les amis et bienvenue sur mon podcast. Ici, vous allez découvrir de belles histoires de femmes entrepreneurs qui se sont lancées avec succès dans l'entrepreneuriat, souvent après une première vie en tant que salariée, maman à plein temps ou encore artiste, pour ne citer que quelques exemples. J'ai créé ce podcast pour vous inspirer et vous accompagner dans votre projet, car je suis convaincue que c'est dans l'échange et le partage que nous grandissons. Je m'appelle Anne Guillou, je suis consultante spécialisée dans l'amélioration de la performance des petites entreprises. Alors si vous avez déjà lancé votre entreprise et que vous souhaitez augmenter la satisfaction de vos clients, l'efficacité de votre équipe ou encore réduire vos coûts ou tout simplement faire le point, contactez-moi et nous ferons ensemble un premier bilan de votre activité, gratuitement bien sûr. Vous trouverez tous les liens de contact dans les notes de l'épisode. Et à présent, place à l'invité du jour. Voilà. Ok. Voilà. Donc, je vais commencer par te dire bonjour, te présenter, et puis on démarrera. Bonjour Fatoumata. Bonjour Anne. Écoute, vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je dirais que c'est vraiment un jour spécial pour moi d'avoir l'occasion de discuter avec toi et puis de partager ça aussi avec nos auditrices et nos auditeurs. Et j'en suis très heureuse. Alors, sur ce podcast, en fait, en général, j'invite des femmes entrepreneurs, mais qui sont aussi devenues entrepreneurs après quelques années, ou après une carrière en tant que salariée. Et à ce titre, tu es assez exceptionnelle parce que toi, c'est comme si tu avais plusieurs vies, en fait. Tu as un parcours tellement riche. Donc, tu es une femme très engagée, je dirais multifacette, artiste, autrice, poétesse, militante, femme politique, entrepreneur. Est-ce que j'en oublie? Certainement. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà, alors tu es née au Mali, je pense dans les années 60 et tu es arrivée en Belgique dans les années 80, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est bien ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours? Alors, je ne dis pas en quelques mots, mais voilà, juste l'essentiel pour qu'on comprenne ton trajet jusqu'aujourd'hui. Alors, je suis née au Mali et je suis venue avec mes parents en Belgique, de mes 2 à mes 7 ans. Ensuite, nous sommes rentrés au Mali et puis une année en Allemagne. Et nous sommes de nouveau rentrés au Mali. Et donc, après 7 ans au Mali, moi, je suis revenue en Belgique dans les années 80 pour étudier. Ok. Et donc, tu as étudié, tu as trouvé du travail, tu as fait aussi beaucoup de journalisme, je crois. Ouais, j'ai fait mes humanités ici, et puis ensuite l'université, une formation en communication et journalisme. Et là, directement, avant la fin de mes études, j'ai directement commencé à écrire comme freelance. Et puis, j'ai travaillé dans pas mal de domaines. La communication multimédia, à l'époque, c'était déjà encore le CD-ROM, même pas encore. Oui. Internet. Et puis, également dans la coopération développement, dans l'éducation permanente, dans l'édition, dans la bande dessinée. Bref, j'ai vraiment un parcours assez complexe, assez large en termes d'employés, en termes d'activités comme salarié. Et en fait, tu as eu aussi des activités, donc comme je disais en intro, tu peins beaucoup, tu écris, tu as été engagée dans la politique aussi. Et en parallèle, tu n'as jamais arrêté de travailler? Ah là là, tout ça, c'est
comme un fil continu. Donc, voilà, je suis une femme multifacette, comme beaucoup de femmes. Hein. D'ailleurs, je le dis souvent, une femme plurielle. Donc, vous l'avez dit, auteur, artiste peintre. J'ai été parlementaire pendant, pendant plusieurs années en tant que... Désolée. Désolée, j'avais Oui, oublié de couper. ouais, mais sinon, tu reprends. Là, je coupe. Voilà. Ah, j'ai complètement oublié. Je vérifie en même temps que j'ai mis sur silencieux aussi. Oh, là, ça, c'est vraiment carrément. Désolée. Donc, je reprends. Oui, je suis une femme multifacette, comme beaucoup de femmes, une femme plurielle, auteur, artiste peintre. Donc, tu l'as bien précisé. J'ai été 10 ans parlementaire au Parlement bruxellois, de 2009 à 2019. Artiste peintre, entrepreneur. Et tout ça, c'est comme un fil continu. Mais il est vrai que mon activité d'employé, je l'ai faite parallèlement à mon activité en tant que journaliste freelance, hein, parce que j'ai toujours Mhm. été aussi indépendante complémentaire. Également le côté artiste peintre, en tant qu'auteur également, tout ça a été fait en parallèle de ma vie en tant qu'employée et même l'activité militante, puisque j'ai été une grande activiste militante pour les droits humains et en particulier les droits des femmes. Tout ça a été fait parallèlement à ma vie en tant qu'employée. Et, et en 2009, lorsque j'ai accepté de me lancer dans la vie politique, vous me présenter aux élections et quand j'ai été élue, et là, effectivement, euh, j'ai démissionné de mon poste d'employé pour me consacrer à ma vie politique et aussi toutes les activités militantes que j'avais à côté, et D'accord, également créatrice. d'accord. Voilà. Donc là, tu as quitté ton emploi de salarié à ce moment-là. Alors, tu le cites, enfin, tu viens de le citer, hein, tu es militante, tu as beaucoup œuvré pour les droits humains et pour le droit des femmes. Est-ce que tu te décris comme féministe, hein, et, et le féminisme, enfin, si oui, le féminisme, c'est quoi pour toi? Quelle en est ta définition? Moi, je suis vraiment féministe. Hein. Je pense que je l'étais bien avant de savoir ce que signifiait ce mot. Déjà à 8 ans, lorsque j'étais au Mali, j'étais petite, j'étais révoltée. Révoltée par les discriminations, inégalités auxquelles les femmes étaient soumises. Et je me disais au fond de moi-même qu'un autre monde était possible. Évidemment, plus tard, quand j'ai pu mettre euh, des mots sur ces mots, donc Oui, MOTS sur ces mots, MAUX, je me suis rendu compte que j'étais féminisme. Et ce féminisme, pour moi, c'est vraiment un humanisme. Hein. Le féminisme, ce n'est pas un combat contre les hommes, c'est un humanisme, c'est refuser d'être enfermé dans son sexe biologique parce qu'on est né femme, on est donc privé de certaines libertés et certains droits. Le féminisme, c'est lutter contre toutes les discriminations, inégalités auxquelles les femmes sont soumises. C'est refuser également tous les stéréotypes de genre qui nous enferment, qui nous empêchent d'être pleinement actrices de nos vies. Et enfin, c'est aussi vouloir simplement jouir des mêmes droits en tant qu'être humain. Et donc, en ce sens-là, pour moi, le féminisme est un combat essentiel pour la liberté des êtres humains en général. Et quand on est féministe, quand on est féministe, pour moi, on défend les droits humains en général. hmm. Et bah, tu viens de citer ton enfance, tu disais, voilà, en fait, j'étais déjà féministe quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans. Justement, si quand tu étais petite, on t'avait demandé ce que tu voulais être plus tard, qu'est-ce que tu aurais répondu? Oh là là, j'avais beaucoup de questionnements quand j'étais petite au Mali, mais je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Je voulais être libre, je voulais avoir un diplôme, je voulais être libre. Et comme beaucoup de petites filles, je voulais être médecin. Et puis, au fil de la vie, j'ai emprunté d'autres études
qui m'ont été un peu imposées. Vous savez, quand on est petite, quand j'étais au Mali, on choisit une filière. Et donc, j'étais des filières scientifiques. Et puis, je suis venue ici en Belgique, de nouveau filières scientifiques sans que je les choisie. Et puis, je me suis retrouvée en agronomie. Ah oui, que assez j'ai varié du coup, ouais. que j'ai abandonné en me disant, mais enfin, finalement, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Je ne suis pas une mateuse. Et finalement, je me suis tournée vers la communication et le journalisme parce que j'ai toujours une affinité, un penchant pour l'écriture et les lettres. Et Ouais. donc, voilà, je voulais avoir un diplôme, je voulais être libre et trouver une voie qui puisse me conduire vers un épanouissement dans tous les sens du terme. Donc, je n'avais pas vraiment un plan de carrière. Oui, donc c'était être libre. Et tu as des frères et sœurs, j'imagine. Vous étiez combien vous êtes combien dans la famille? Alors, je viens d'une famille de 10 enfants. Donc, 5 garçons, 5 filles, donc la belle Waouh! égalité, hein, donc 5 garçons, 5 filles. Et donc, j'ai grandi dans une famille nombreuse. Moi, je suis D'accord. la troisième fille. Ok. Quand on a préparé cette interview, tu m'as dit, pour toi, être artiste, c'est aussi être entrepreneur, ce qui m'a assez interpellée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu veux dire par là? Euh, il m'a fallu du temps avant de me dire artiste, parce que j'avais du mal à mettre ce qualificatif à côté de mon nom, donc artiste, peintre. Et finalement, au fil des années, j'ai assumé cela. Et pour moi, être artiste, c'est dans le sens être entrepreneur. Dans le sens que j'ai aussi envie que cette activité artistique que j'ai souvent, toujours menée d'ailleurs en marge de ma vie à multifacette, doit faire également une activité d'entrepreneuriat. Souvent, on a tendance à penser que les artistes sont des rêveurs, des Hmm. gens qui ont simplement envie de faire, de créer, ça leur plaît, c'est presque un loisir. Et je pense que pour moi, être artiste, c'est aussi travailler sur la dimension entrepreneuriale, travailler sur la dimension commerciale, la dimension marketing, et tout un pan que je n'ai pas mené jusqu'ici parce que j'étais sur d'autres fronts. Et pour moi, être entrepreneur, c'est aussi être artiste, hein, parce qu'il faut une créativité à toute épreuve. Oui, tout à Donc, les fait. entrepreneurs sont des artistes à leur niveau et par différents biais. Donc, pour moi, être artiste entrepreneur ou entrepreneur artiste, c'est une manière de mettre la créativité à tout moment dans le projet que l'on mène. Et donc aujourd'hui, tu as un projet justement enfin, qui est un peu le prolongement de tes créations en tant que peintre, hein, puisque tu as créé une marque de maroquinerie, de sacs business, hein, je crois, comme tu les nommes comme ça. Voilà. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Comment as-tu eu cette idée? Comment c'est venu? Moi, j'aime à dire que les idées, elles viennent sans qu'on s'en rende compte. Je compare souvent les projets à un jardin qu'on cultive ou un tableau que l'on peint. On commence à cultiver le jardin, on plante les graines et puis on ne sait pas ce qui va pousser, ni comment, ni à quel moment, ni ce que sera ce jardin qui est en train de crier. Et moi, ça fait des années, je pense que je plante des graines ça et là, et tout ça a un fil conducteur. Et donc, j'ai commencé à peindre il y a une vingtaine d'années, vraiment par le plus grand des hasards. Et puis j'ai continué à peindre, en faire une activité que j'ai menée à côté de ma vie professionnelle. Et je ne voulais pas vendre. Donc pour moi, c'était une activité que je menais. Je ne savais pas encore où elle allait m'emporter. Et finalement, ce projet qu'aujourd'hui, que je mène par rapport à ma marque Sarankoufa, dont on va parler après, c'est le prolongement de ma créativité artistique, puisque j'ai voulu non seulement aller au-delà des tableaux, au-delà des peintures, de dire maintenant, et qu'est-ce que je peux créer avec ça? Et c'est venu vraiment avec un cheminement dans le quotidien, avec toute une série aussi d'expériences que j'ai vécues dans mes rêves, j'ai envie de dire, dans ce dialogue que l'on a aussi, j'aimerais dire,
avec ses ancêtres, avec ses parents qui ne sont plus là. L'idée m'est venue de créer ce sac business artistique, hein, donc vraiment artistique, je tiens beaucoup, puisque ce sac reprend des éléments artistiques de mes peintures. Ok. Et, enfin, je rebondis sur ce que tu as dit. Tu dis, j'ai commencé à peindre par le plus grand des hasards. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Pourquoi? Enfin, quel est le hasard qui t'a fait commencer à peindre? Bien, un jour j'étais à la maison, j'avais du fusain, des crayons de mon fils et j'avais un morceau de papier. J'ai commencé à peindre, à dessiner plutôt, et j'ai dessiné un masque. Et après, ce masque m'a tellement fait peur que je me dis, mais qu'est-ce que tu as dessiné là? J'ai eu vraiment très, très peur. J'ai même pleuré. Et je l'ai caché. Je me dis, c'est vraiment étrange. Donc, je l'ai caché. Et puis, des années après, j'ai ressorti ce dessin et j'ai eu envie de peindre. J'étais à l'académie de peinture de Watermal Beaufort et là, j'ai commencé à peindre et on voulait que je peigne des natures mortes, des pommes, des poires. Bref, ça ne m'intéressait Des absolument choses pas. très classiques, ouais. Très classique et ça ne me parlait pas. Et là, donc, j'ai commencé à peindre à la maison et le premier tableau que j'ai peint était un masque. Un masque que j'ai peint. Et donc, de nouveau, je me suis sentie assez interpellée en questionnement, en me disant, mais pourquoi est-ce que je peins ce masque qui veut dire quelque chose? Un masque, ce n'est pas un hasard, hein. Et c'est assez étrange parce que, entre le moment où j'ai commencé ce tableau et je l'ai terminé, ma mère est décédée. Et donc, j'avais l'impression que ce masque que j'avais peint par hasard, c'était quelque part un message qui m'était donné. D'ailleurs, je l'appelais l'annonciateur. Et D'accord. donc, voilà, donc ça a été un peu le début de ma création artistique. Et vous savez, les masques, ce n'est pas un hasard. On dit souvent, les masques, ce sont des médiums de lien entre le visible et l'invisible. D'ailleurs, ils ont toute une signification, une symbolique en fonction des cultures euh, dans le monde. Et donc, j'ai continué à peindre des expériences extraordinaires avec ces masques, vraiment avec des personnes assez spirituelles d'ailleurs. Et puis, j'ai continué à peindre, mais je ne voulais pas vendre. Je ne voulais pas vendre, je ne savais pas pourquoi. Les gens me demandaient, mais pourquoi tu ne veux pas vendre? Je répondais, je ne sais pas. Je le saurai le jour où les masques me le diront, parce que les masques parlent aussi. C'est ainsi que j'ai été amenée à créer un livre d'art-poésie, Les masques parlent aussi, donc, qui fait à la fois une correspondance entre la poésie que j'ai écrite et les masques. Et après que ce soit sorti, je me suis sentie un peu libérée en me disant, mais maintenant, les masques sont prêts à partir. Ils sont prêts maintenant à une autre vie. Et c'était ainsi que l'idée de ce sac m'est venue vraiment dans un rêve que création artistique. Et un sac, ce n'est pas rien. Un sac, c'est la liberté. Un sac, c'est la transmission. Un sac, c'est l'héritage. Un sac, c'est aussi ce qu'on met dedans. C'est toute une vie qu'on met dans un sac. Et donc, j'ai créé des sacs business artistiques qui ne sont pas que des sacs, c'est un peu aussi des œuvres d'art que l'on porte en soi. Oui, donc il y a une dimension spirituelle très forte, hein, qui fait le lien entre toutes ces expériences, hein. Tout à fait. Euh, tu, enfin, corrige-moi si je me trompe, je pense que tu te laisses fort guider par tes intuitions. Donc, dans ce chemin de vie que tu as eu, finalement, tu n'avais pas forcément un projet bien clair, une vision établie sur ce que tu voulais faire ou être. Et donc, tu t'es laissé guider par ton intuition très fort. Oui, très, très fortement. Très fortement parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites que je n'aurais jamais pensé faire, parce que mon intuition m'a guidée, mais aussi parce que j'ai eu la chance de faire des rencontres extraordinaires qui ont sans doute révélé en moi des choses auxquelles je ne pensais pas. Mm. Des personnes qui ont cru en moi, qui ont dit, tu sais que ça, tu peux le faire. J'ai dit, ah bon, oui, ça, je pense que tu peux le faire. Et donc, on m'a aidé aussi à révéler en moi des parts de potentiel que j'avais. Et l'intuition a été de croire en cela, de croire en moi, en tout cas d'oser.
hein, en tout cas d'oser, d'avoir la confiance d'oser, Oui, pas forcément de croire, mais en tout cas d'oser, de braver la peur et d'aller vers d'autres choses. Et je me suis laissée guider vraiment par cette intuition, une luciole qui chaque fois m'a menée sur un chemin. Et au bout de ce chemin, il y a d'autres lucioles qui me guidaient vers autre chose. Mais toujours avec sérénité. J'ai toujours le sentiment très serein que les chemins que j'empruntais étaient des bons chemins. Les chemins, j'aime à dire, d'ailleurs c'est un proverbe, que là où va le cœur, les pieds n'hésitent pas à aller. Et donc je pense que j'ai beaucoup suivi mon cœur, beaucoup mon intuition, et pas que mon cœur, parce que je suis quelqu'un de très raisonné, mais il faut que ma raison et mon cœur aussi puissent parler en oui, diapason. Donc mon intuition a été vraiment une belle lumière pour moi. Jusqu'ici, je l'ai suivie et c'est très, très important. oui, donc il faut que ton cœur et ta raison soient en harmonie, c'est ça? Tout à fait. Et quand elles ne le sont pas, c'est un combat intérieur. Et finalement, quand elles arrivent à s'entendre, là, je sais que je dois soit continuer le chemin, soit changer de chemin. Oui, oui, ok. Et donc ton intuition, est-ce qu'elle t'a parfois desservi? Je pense que les fois où j'ai l'impression qu'elle m'a desservie, c'est que je ne l'ai pas sans doute écoutée suffisamment. D'accord. Euh, mais mais, mais moi, j'ai toujours pensé que même les erreurs, échecs que j'ai pu commettre, ce n'étaient pas des erreurs, c'était juste des occasions d'apprendre. Oui. Est-ce que tu peux juste répéter parce que le son a été brouillé? Donc, les erreurs ne sont pas des erreurs, mais... Je disais que s'il m'est arrivé de penser que mon intuition m'avait desservi, c'est que je ne l'ai pas assez écoutée. Mm. Et donc, et si parfois, et j'en ai fait bien sûr, des erreurs, des échecs aussi que j'ai eus, j'ai toujours pensé, et l'avenir m'a toujours donné raison, que ce n'était pas des erreurs, des échecs, des occasions d'apprendre. Oui. D'apprendre. J'ai beaucoup appris de mes erreurs. Donc, si on revient donc à ton projet donc de sac business, donc la marque Saran Kofa, c'est ça, hein? Tout à fait, Sarah Nkofa. Donc, ce sont des sacs que tu dis époque. Oui. Donc, je pense que c'est un acronyme. Est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce qu'il signifie? Alors d'abord, Sarah Nkofa. Ah, Saran Sarah, Kofa, Sarah ok. Nkofa. Sarah, c'est le nom de ma mère. D'accord. C'est le nom de ma mère. Sarah et Kofa. Kofa, dans ma langue, une langue bambara du Mali, veut dire être femme de l'amour d'eux. Donc, Saran Kofa, c'est pour l'amour de Saran. En fait, c'est pour l'amour de la mère. Et je pense que nous avons tous quelque chose de Saran en nous. Une mère qui n'est pas forcément une mère biologique, mais une mère qui nous guide, qui nous aime, qui nous conseille, qui nous transmet. Et donc, Saran Kofa, c'est vraiment un hommage à ma mère, euh, qui a aussi inspiré beaucoup ma peinture et donc qui a inspiré aussi ce sac. Et c'est aussi un hommage à la liberté que ma mère m'a laissée. Elle m'a laissé la liberté de partir et elle m'a, dans tous mes choix, soutenue. Alors que ce n'était pas forcément évident pour elle, vu que c'est quand même une société différente, celle du Mali, où les valeurs, les traditions sont différentes de liberté que l'on peut vouloir ici. Et donc, c'est un hommage à la liberté. C'est aussi un hommage au sac, le sac qui a permis aussi à ma mère d'aller à l'école. C'était une des rares à aller à l'école dans sa génération. Mhm. La Mhm. génération aussi de mon père était des rares. Ma mère a été la seule qui a été à l'école dans sa famille quand même. Donc, c'était quand même important. Et donc, ce sac Époque que j'ai lancé, Époque pourquoi? Parce que c'est un acronyme, comme tu le dis. C'est un sac qui est donc qui est élégant et pratique, qui est original, qui a des qualités, qui est utile et éco-responsable, donc qui embrasse vraiment toute une série de valeurs qui sont celles de notre époque.
Alors, tu me diras, qu'est-ce qui fait que ce sac est particulier? D'abord, c'est un concept unique, hein. C'est d'abord un concept pour tous les genres, hein, donc pour tous les genres. Donc ça, Mhm. c'est très important pour moi. Ça s'inscrit dans ma volonté d'égalité, hein, donc pour tous les Ouais. genres. Et il est conçu vraiment pour transporter de manière élégante et sécurisée à la fois l'ordinateur portable, les documents, accessoires et éventuellement tout ce qui est en plus. Et donc, ce qui est Tout ce original, qui c'est est. son design qui est original. C'est original, c'est le design qui est original. Donc, Ouais. c'est moi qui l'ai designé. Donc, je suis designeuse de ce sac. Donc, D'accord. une forme originale, une contenance originale, une manière de le porter originale, et aussi l'intégration d'éléments artistiques, puisque ce sac contient des détails de mes tableaux. Ok. Et donc, tu as designé les sacs et tu sous-traites la production, c'est ça? Ouais. Je D'accord. sous-traite la fabrication avec un maroquinier belge. D'accord, d'accord. Et sinon, tu fais tout toute seule dans cette activité? Toute seule, je suis soutenue par mon fils hein, qui me soutient Ah, beaucoup dans cette aventure. C'est aussi une aventure familiale. chouette. Et donc, ça, c'est très, très chouette, une aventure familiale de transmission. Et donc, ça m'a permis aussi de me rapprocher de mon fils, cette aventure, hein, puisque mon fils est étudié à l'étranger, donc en Amérique, puis la Thaïlande, le Japon. Donc, c'est une personne libre comme moi, il aime bouger, voyager. Et cette aventure nous a rapprochés. Et donc, c'est une très belle aventure familiale, aussi de transmission et en même temps des projets communs. Alors, toute seule, non, puisque voilà, je sous-traite évidemment beaucoup de choses, mais c'est une aventure naissante, hein. Donc, elle a démarré l'année passée, donc au mois d'octobre seulement, Oui, octobre 2021. Donc, c'est tout nouveau. de nouveau, oui. C'est une aventure qui est très passionnante, très passionnée et qui est très, très nouvelle pour moi parce que je ne suis pas en train de créer une entreprise où je vends, euh, comment dirais-je, mes écrits, où je vends un concept d'accompagnement. Je crée quelque chose de physique. Je crée un produit physique avec toute l'exigence qu'il y a en termes de qualité, en termes de garantie. Et donc, c'est vraiment un défi assez fabuleux, mais voilà, j'y crois. Et de toutes les façons, j'ai l'impression que je n'aurais pas pu faire autrement que de créer ce sac. C'était Mm, pas possible que je ne le fasse pas. mm. Et justement, enfin, tu soulignes le fait que tu crées un objet, quelque chose qui est tangible, qui est concret, et pas un service. Est-ce que c'est important pour toi justement d'être dans le côté concret, tangible de l'objet? Très important pour moi. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin de non seulement de créer, mais de voir ma création, de sentir ma Oui, création, de la tenir. Et c'est pour ça que, évidemment, bon, voilà, j'écris des livres. Donc, c'est un livre, qu'est-ce qu'il y a de plus concret qu'un livre? Un aussi, livre, voilà. Oui, oui, et voilà, la la peinture, bien peinture, sûr c'est quelque chose aussi. de concret. J'adore jardiner, j'aime bien créer un jardin, c'est quelque chose de concret. Lorsque j'étais dans ma vie politique parlementaire, j'ai aussi été très concrète dans les textes que j'ai proposés, les avancées que j'ai faites. Et dans ce sac aussi, j'ai besoin de toucher. J'ai besoin de, quand je dis à quelqu'un que je crée quelque chose, j'ai besoin de prouver de montrer que je l'ai créé. C'est d'ailleurs pour ça que dans toute l'activité que j'ai menée depuis une trentaine d'années, sur mon site Internet, même n'importe quelle invitation que j'ai eue, quelle conférence que j'ai menée, même la simple invitation, elle est consignée, le lien vers l'invitation, parce que je viens d'une société, vous savez, orale, au Mali, une société orale, où on n'avait pas la même conscience des choses à garder. D'ailleurs, il y a un grand philosophe malien qui dit, en Afrique, Amadou Ampateba, en Afrique, chaque vieillard qui meurt est une bibliothèque qui meurt, qui Oui, brûle. Et donc, pour moi, l'aspect garder les choses, ça me vient vraiment du fond de mes tripes. J'ai l'impression qu'on a perdu tellement de choses de mon enfance qui ont aussi disparu, qui oui. n'existent plus.
qui sont partis envolés en fumée. Et donc, je pense que ce travail de mémoire, ce travail de transmission, pour moi, c'est quelque chose de très, très important, d'où l'importance pour moi de créer des objets physiques qui puissent perdurer, qui puissent exister, qui puissent être une mémoire. C'est très, très important pour moi. Oui, c'est très présent dans ce que tu fais, oui. Ouais. Ok, si je te demande de quoi tu es la plus fière dans ta vie, qu'est-ce que tu répondrais? Oh, C'est une question difficile. Oui, à cette question, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que, voilà, j'ai l'impression que je n'ai pas encore accompli la chose dont je suis la plus fière. Vraiment, j'ai envie de dire, j'ai encore du chemin à parcourir. Mais je suis fière, en tout cas, d'avoir été fidèle à mes convictions. Vous savez, quand Oui. j'avais 20 ans, j'avais un journal de bord, comme beaucoup de jeunes filles, hein, et j'avais écrit en première page une seule chose, rester fidèle à mes convictions. Je n'ai pas failli. Et cette constance, cette fidélité, cette authenticité-là, je ne l'ai jamais perdue. Et ça, je suis très, très fière parce que je pense que c'est elle qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et c'est sans doute elle qui va me permettre aussi de faire des plus grandes choses. Vous savez, les plus grandes choses que l'on fait, ce n'est pas forcément pour soi, c'est aussi pour d'autres. Et je pense que j'ai encore des grandes choses à faire pour d'autres, parce que là, je me suis vraiment réalisée moi, dans tous les aspects de ma vie. Mais j'ai envie de prolonger cela autrement. Je ne sais pas encore comment. Je sais qu'il y a d'autres choses qui attendent que je les fasse. Oui, ton intuition te guidera certainement sur le bon chemin, comme on disait tout à l'heure. Tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, voilà, qui peut-être ont un projet, en tout cas qui aspirent à autre chose dans leur vie, mais qui n'osent peut-être pas franchir le pas. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? N'ayez pas peur d'avoir peur, Oui. parce que la peur, elle est terrible. Elle est terrible, elle nous empêche d'avancer, mais elle peut être un moteur extraordinaire. Moi, la peur a toujours été quelque chose qui m'a galvanisée et j'ai toujours bravé la peur. Et donc, n'ayez pas peur d'avoir peur. Elle peut être un allié pour vous. La deuxième chose, c'est d'écouter sa voix intérieure. Elle ne nous trompe jamais. Et c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, qui ne vous lâche pas, jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'elle veut dire. Donc, écoutez sa voix intérieure, d'oser. D'oser, et je pense qu'il faut persévérer. Persévérer parce que on se décourage beaucoup. Il y a des hauts et des bas, mais continuer. Moi, je dis toujours, c'est vraiment quelque chose qui est très, très présent dans ce que je dis, de renoncer jamais à vos rêves, tant qu'ils n'ont pas renoncé à vous. Et pour moi, c'est très, très important de continuer à rêver, mais pas seulement rêver. Je pense qu'à force de rêver les choses, on les crée, et quand on les crée dans son imagination, on finit par les créer dans la vie quotidienne. Oui. Donc, n'ayez pas peur d'avoir peur. La vie est là pour vous soutenir. Je suis arrivée au bout de mes questions. On aurait pu continuer pendant des heures, je pense, parce que voilà, tu as tellement de choses à partager. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour conclure ou aborder un sujet qui te tient à cœur qu'on n'a pas abordé dans cette conversation? Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets et c'est une interview d'ailleurs très, 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 très généreuse. Merci beaucoup. C'est vrai on n'a pas. On me dit souvent, mais tu fais tellement de choses différentes. Et comment ça se fait que tu peux être tout ça? Tu peux être à la fois auteur, donc j'ai écrit 3 livres, tu écris de la poésie, un essai témoignage, un roman, tu es artiste peintre, tu es militante féministe, fait des droits humains, tu as été 10 ans parlementaire, tu es entrepreneur. Mais en fait, est-ce que tu ne serais pas quelqu'un qui se disperse? Non, je pense que tout ça
est un tout. Tout ça, c'est moi. C'est justement cette envie que j'ai d'écouter tout ce que la créativité me dit de faire. Donc, je voudrais terminer pour dire oui, je suis une femme plurielle, une femme entière. Et aussi dire que le doute, c'est quelque chose qui est très, très, très présent en moi. Et que parfois, on a l'impression que je suis quelqu'un qui a une confiance extraordinaire en elle. J'ai envie de dire, ce n'est pas toujours le cas. On a souvent ce sentiment en tant que femme de ne pas être légitime, Oui. ce sentiment de ne pas être à sa place, d'avoir un peu un sentiment d'imposture. Je l'ai souvent eu dans ma vie. Et j'ai envie de dire, il faut vraiment travailler sur la confiance en soi. Cette confiance en moi que je continue constamment à cultiver. Et quand on me propose chaque fois un nouveau défi, moi, je fonce dessus. Là, par exemple, j'anime depuis 1 an une émission radio, Positive FM, sur VXFM, l'émission où les femmes balancent des ondes positives. Et là, de nouveau, on est venu me proposer de faire cette émission. Et de nouveau, j'ai dit oui. Alors, j'ai envie de terminer en disant, si vous pensez que la chance ne frappe pas à votre porte, alors laissez la porte ouverte. Oui. Laissez la porte ouverte. Merci Fatoumata. Écoute, j'ai bu tes paroles pendant ce moment, donc merci d'avoir partagé tout ça avec toi, avec nous, avec moi. Franchement, c'était vraiment une discussion très inspirante. Donc, je te remercie beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. À bientôt, merci. Je vais arrêter le recording. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et c'est hyper important pour aider le podcast, laissez-moi une note 5 étoiles avec un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Rien n'est plus puissant que le partage et l'entraide pour avancer ensemble. Si vous cherchez les notes de l'épisode et toutes les références, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast. C'est www.minervaconseil.com/podcast, Minerva Conseil en un seul mot. Pareil, si vous souhaitez me poser des questions, me donner un feedback ou simplement échanger, eh bien, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode.